qui va se qualifier entre Manchester City et le Real Madrid? Quelle est l'équipe qui ira en finale pour rejoindre l'Inter de Milan pour la grande finale de la Ligue des Champions? Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Chers amis, hier, l'Inter de Milan a décroché la qualification de la plus belle des manières en finale de la Ligue des Champions. Et on verra ce soir l'équipe qui va le rejoindre, que ce soit le Real Madrid ou Manchester City. Nous débutons ce tour de l'actualité avec le match qui opposait le Rwanda au Bénin pour la CAN 2023. Les éliminatoires de Rwanda perd sur tapis vert après le recours du Bénin. Effectivement, le Bénin avait intégré un recours par rapport à cette rencontre, par rapport à un joueur qui ne devait pas participer à cette rencontre, mais malheureusement pour le Rwanda qui n'a pas su être vigilant et faire jouer ce joueur, raison pour laquelle d'ailleurs le Bénin a obtenu maintenant 3 points. Le match Rwanda-Bénin, comme l'ont si bien expliqué nos confrères de Sport News Africa, comptant pour la 4e journée des qualifications de la CAN 2024, c'était terminé sur un score de 1 but partout. Et le 29 mars dernier, les Béninois avaient alors rapidement été informés de l'inéligibilité du milieu de terrain adverse, Muhire Kevin, pour accumulation de cartons jaunes. Kevin ne devait pas donc jouer ce match, selon nos frères de Foot Africa aussi. Le jeune Rwandais n'aurait donc pas dû participer au match qu'il a pourtant joué en tant que titulaire. Il a joué en tant que titulaire alors qu'il avait 2 cartons jaunes. Raison pour laquelle le Bénin a intégré un recours. Le Bénin est ainsi complètement relancé, coupable d'avoir omis d'inscrire le 2e avertissement du jour dans le système. L'arbitre botswanais Bondo a notamment été suspendu 6 mois par la CAF le mois dernier. Cependant, l'instance a également décidé de sanctionner la fédération rwandaise, considérant que le suivi des sanctions infligées aux joueurs révèle de la seule et unique responsabilité des fédérations qui doivent assumer toutes les infractions au règlement. Pensez-vous maintenant qu'après avoir obtenu gain de cause, le Bénin va décrocher sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Après cela, chers amis, nous filons en Italie, la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport qui félicite l'Internazionale, notamment Lautaro Martinez, et oui, grâce à lui, le capitaine de cette équipe interiste qui permet à l'Inter de Milan. Non seulement ils étaient à 2-0 lors du match aller, mais dans ce match électrique, la Katana Chocona a su assister pur et dur avec un match très intense et agressif. L'Inter de Milan et notamment Lautaro Martinez, grâce à une passe décisive de Romeo Lukaku, entré en deuxième période et pris la place de Zeko, qui lui donne la balle, et devant Mignan, il bat complètement le gardien de but français pour mettre cette balle au fond des filets. Véritable attaquant Lautaro Martinez qui permet à cette équipe interiste de remporter la victoire sur un score de 1-0. Même si c'était match nul 0 but partout, l'Inter était déjà qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. La presse italienne donc se régale pour un club italien en finale de la Ligue des Champions. C'est une satisfaction déjà pour le football italien, du moment où on a assisté à 3 équipes italiennes en quart de finale. Il y avait Napoli, il y avait l'Inter de Milan, il y avait le Milan AC. Napoli qui a été éliminé par cette équipe de l'Inter de Milan, par Milan AC. Maintenant, après cette rencontre, on a vu une équipe aussi de l'Inter de Milan qui avait éliminé Benfica, qui est venu battre le Milan AC pour décrocher la qualification en finale de la Ligue des Champions. C'est vraiment mérité, une qualification méritée pour les hommes de Inzaghi et de Lautaro Martinez, avec son magnifique but du pied gauche qui a battu McMahon et mettre cette balle au fond, défiler l'Internazionale en finale de la Ligue des Champions. On verra s'il va remporter la Ligue des Champions. J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Pensez-vous que l'Inter va remporter la Ligue des Champions? En commentaire, dites-nous, est-ce que, chers amis, l'Inter va remporter la Ligue des Champions? Maintenant, on verra l'équipe qui va rejoindre l'Inter entre Manchester City et le Real Madrid. Raison pour laquelle la presse anglaise avec Star Sport et Daily Express Sport qui reviennent sur les mots très forts, le message très fort de Kyle Walker qui met la pression aux joueurs du Real Madrid. We want you this one. Il a carrément été clair en conférence de presse. Kyle Walker qui déverse sa bulle, qui met une pression. La bataille psychologique qui a commencé entre les deux parties avec les déclarations fortes et chocs du latéral anglais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit carrément que la pression est du côté du Real Madrid. Du moment où ils ont raté le championnat, ils n'ont pas gagné le championnat qui a été remporté par le FC Barcelone. Maintenant,
pour couronner leur saison, même si le Real a remporté la Copa del Rey, il reste la Ligue des Champions. Raison pour laquelle ils sont sous pression, mais la pression n'est pas à leur niveau. Il met la pression directement aux joueurs du Real Madrid, Kyle Walker, avec ses déclarations choc. Et la presse anglaise revient là-dessus par rapport à son message qu'il reste serein. L'équipe est sereine, l'équipe est très forte sur le plan psychologique et ils vont faire le possible pour décrocher la qualification en finale de la Ligue des Champions. Est-ce possible, chers amis? Pensez-vous que Manchester City, comme l'a si bien évoqué Kyle Walker, va se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions? La presse espagnole, pour la presse espagnole, c'est une mission possible pour le Real Madrid, notamment le journal Marca qui le titre « Mission possible ». Pourquoi? Parce que les hommes de Carlo Ancelotti croient à la victoire, croient à cette victoire face à Manchester City à l'extérieur, à l'Etihad Stadium. Ce sera un match choc dans quelques heures que vous allez suivre sur Afrique Sport en direct, chers amis, avec mission possible pour le journal Marca, El Ogro es el Madrid, l'orgue et le Madrid, oui, et oui, le choc avec cet homme, le magicien Vinicius Junior, l'auteur du magnifique but lors du match aller, le magicien et la machine de l'autre côté qui est Erling Haaland, mais ce magicien, il a l'habitude d'être présent au grand rendez-vous. Le joueur le plus dangereux actuellement de la planète, c'est Vinicius Junior. À chaque fois qu'il porte la balle, c'est un danger. À chaque fois qu'il accélère le jeu, c'est un danger. Et oui, Vinicius Junior est capable de mettre la balle au fond du filet à tout moment, de faire la différence à tout moment. Il l'a montré, il l'a prouvé lors du match aller, de par sa percée après cette passe d'Eduardo Camavinga, comment il a su trouver la lucarne et tromper complètement Ederson. Et cette fois-ci, on verra ce que ça donne. Mais pour le moment, la presse espagnole s'enflamme et croit à la victoire du Real Madrid. Et même la presse catalane avec Sport qui parle maintenant de l'heure de Pep Guardiola, la hora de Pep. L'heure de Pep Guardiola avec ses racontes qui va opposer Manchester City au Real Madrid. Pourquoi la hora de Pep? Pourquoi l'heure est arrivée pour Pep Guardiola? Parce qu'il n'a jamais remporté de Ligue des Champions avec cette équipe de Manchester City. Pourtant, il l'a remporté avec le FC Barcelone 2011, 2009, saison 2009, 2010, 2011 aussi. Il a remporté, on se rappelle de cette belle saison. Mais malheureusement, Pep n'a jamais remporté de Ligue des Champions depuis qu'il est arrivé à Manchester City. Et l'équipe qu'il a à sa disposition cette saison est une équipe très mûre. Raison pour laquelle le journal nous parle de l'heure de Pep Guardiola. Une équipe très mûre, composée de joueurs d'expérience et de jeunes joueurs, de joueurs talentueux et de joueurs d'expérience, composés de joueurs disciplinés sur le plan tactique, de joueurs disciplinés sur le plan physique. Il y a des joueurs très talentueux, capables de faire la différence. Une machine, Erling Haaland, que Pep n'avait jamais eu à sa disposition, quelqu'un qui marque des buts. Plus de 30 buts, il le marque sur une saison. En même temps, il a une défense très solide. Oui, la solidarité défensive, la discipline tactique, l'organisation dans le jeu. Oui, Pep Guardiola a une équipe carrément qu'il n'a jamais eue depuis qu'il a cette équipe de Manchester City. Raison pour laquelle la presse nous dit que c'est l'heure de Pep et on verra si Manchester City va vraiment décrocher la qualification. Chers amis, je peux parler de Mundo Deportivo avec cette grosse information. Mais avant cela, je vais y revenir. Je vais parler d'abord, oui, continuer avec le journal L'Équipe, comme vous l'avez vu. Même pas peur pour le journal L'Équipe qui titre cette information, bien que tenu en échec un match aller. Eduardo Camavinga et les Madrilènes sont prêts à défier les Citizens d'Erling Haaland sur leur pelouse pour s'ouvrir les portes de la finale. Lorient, c'est tout droit. Le sommet du football européen est une demi-finale. Manchester City et le Real Madrid vont en découdre ce soir pour savoir qui affrontera l'Inter de Milan en finale le 10 juin à Istanbul en Ligue des Champions. City n'a pas perdu à l'Etihad Stadium depuis près de 5 ans. Depuis près de 5 ans, Manchester City n'a pas perdu à l'Etihad Stadium. C'est une statistique incroyable, énorme statistique que nous venons de découvrir. Chers amis, dans la foulée, on va parler de Mercato. Pourquoi? Au-delà de la rencontre qui oppose le Real Madrid à Manchester City, Mundo Deportivo qui lâche une bombe. Kimmich, le joueur allemand, le milieu de terrain du Bayern Munich, l'une des stars énormes de cette équipe bavaroise de Thomas Tuchel, veut quitter
le Bayern, il a toujours dans la gauche le départ de Julian Nagelsmann selon Mundo Deportivo, raison pour laquelle le Barça s'est positionné, occasionne Kimmich pour essayer de décrocher le milieu de terrain allemand, notamment pour remplacer Sergio Busquets. On avait parlé dans un moment donné de Zoutamendi, mais là actuellement, le Barça a comme fixation Kimmich. Pourquoi? Parce que Sergio Busquets ne sera pas un joueur catalan la saison prochaine. Lui, il joue au même poste, il est technique, il est tactique, il est excellent dans l'organisation du jeu, on l'a vu depuis qu'il est au sein du club bavarois. En plus, c'est un leader moral sur le terrain. Kimmich au Barça reste une opportunité pour le club catalan, lui, dont sa clause libératoire s'élève à 60 millions d'euros. Le Mundo Deportivo nous dit que le Barça est prêt à mettre cette somme sur la table pour décrocher le milieu de terrain allemand, essayer de le faire venir au sein du club catalan. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée, que le Barça doit mettre cette somme sur la table, décrocher Kimmich pour l'amener au club catalan, au club culé? Pensez-vous que c'est une bonne idée? Kimmich au Barça, que pensez-vous? Donnez vos avis en commentaire. Pour le moment, Mundo Deportivo nous dit que le joueur allemand veut quitter le club bavarois. Et la destination possible, c'est le FC Barcelone. Le Barça en profite du moment où c'est une occasion pour décrocher Kimmich, en même temps occasion Kimmich, comme l'a si bien titré Mundo Deportivo. Oui, le capitaine du Bayern, s'il quitte le Bayern de Munich, ça va se sentir dans l'entrejeu de Thomas Tuchel. J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Est-ce que Kimmich doit quitter le Bayern de Munich? Est-ce qu'il doit quitter le Bayern de Munich pour rejoindre le FC Barcelone? J'ai parlé tout à l'heure du journal L'Équipe avec les joueurs du Real Madrid qui doivent affronter Manchester City pour le choc de la demi-finale retour de la Ligue des Champions à l'Etihad Stadium, où le club de Manchester City n'a pas perdu de match depuis près de 5 ans. De l'autre côté, je vais vous parler du plan de Carlo Ancelotti. Le plan incroyable de Carlo Ancelotti qui déstabilise complètement le jeu de Manchester City, qui déstabilise complètement le jeu de Pep Guardiola, mais aussi l'entrejeu au niveau du milieu de terrain avec ce trident, à savoir des joueurs comme Kevin De Bruyne, Gundogan, il y a John Stones, il y a Rodri. À chaque fois, ces 4 milieux de terrain sont dans l'organisation au sein du milieu, du rond central. Et là, comme vous le voyez, le rôle d'Eduardo Camavinga qui déstabilise complètement le jeu de cette équipe de Manchester City. Camavinga, double emploi du moment où, oui, Carlo Ancelotti est un visionnaire. Il sait pourquoi il l'a fait jouer au poste de latéral gauche, au-delà même de son talent, formé comme milieu de terrain de prédilection, avec sa patte gauche très talentueux, Eduardo Camavinga, un joueur rapide et à la fois très technique. Oui, formé au cœur du jeu à Lancer René, impressionne cette saison dans un rôle théorique. Le latéral gauche, de plus en plus mûr tactiquement, le jeu de 20 ans offre dans les deux cas des solutions et de l'énergie au milieu de terrain. Dans l'axe, il casse les lignes et permute, comme l'a si bien évoqué le quotidien L'Équipe, dans l'axe, il casse les lignes et permute. Il permute comment? Comment il permet? Au niveau du latéral gauche, à chaque fois qu'il a le ballon, il cherche la solution avec Toni Kroos et Luka Modric. Il joue beaucoup avec ses milieux de terrain. Déjà, il participe au jeu, il permet à cette équipe du Real Madrid à chaque fois de porter la balle, de ne pas le balancer pour l'équipe adverse au niveau de Manchester City pour qu'ils puissent rejoindre, récupérer ce ballon et commencer à organiser de leur côté. Non, il maintient cette balle, soit il va essayer d'accélérer, soit il va essayer de jouer avec ses milieux de terrain, casser des lignes, essayer de jouer de participer dans l'organisation du jeu. Mais aussi en même temps, il permet. Pourquoi? Parce qu'il joue le rôle de tampon à chaque fois que Toni Kroos monte. À chaque fois que oui, il le remplace, il permute avec son poste. À chaque fois que oui, lui aussi il monte, il y a Luka Modric, si vous observez bien, qui vient au niveau du latéral gauche pour l'attendre. Parce que lui, il a l'habitude, au-delà de son poste de latéral gauche, il ne va pas percer sur. Il laisse le couloir à Vinicius Junior. Si vous remarquez bien, Eduardo Camavinga, il laisse le couloir à Vinicius Junior pour lui laisser beaucoup d'espace, certes. Mais à chaque fois, s'il permute, il va directement entrer au niveau du milieu de terrain
Parfois, il permute avec Luka Modric, il lui lâche la balle au niveau de l'arrière gauche, entrer au niveau du milieu de terrain pour lui apporter des solutions. S'il apporte des solutions, il joue avec Toni Kroos ou essaye de jouer sur le côté gauche avec Vinicius Junior. À chaque fois, il joue dans l'entrejeu, mais en même temps, il joue comme arrière gauche. Raison pour laquelle le quotidien de l'équipe nous dit double emploi. Il joue le poste de latéral gauche, mais il joue tantôt le poste de milieu de terrain à chaque fois et il sait bien le faire au moment opportun, il le fait. À gauche, il verticalise et se réaxe. À gauche, il verticalise et se réaxe. Comme l'a si bien évoqué le quotidien, l'équipe. Alors même qu'il a été formé comme relayeur, Camavinga a donc préférence pour le poste de sentinelle. Est-ce pour cela qu'il donne autant l'impression de vouloir toucher des ballons dans cette zone? Pas vraiment. Le garçon n'est pas du genre à ignorer les consignes. Et la façon dont il interprète le rôle de défenseur gauche revêt surtout un intérêt tactique. Depuis son couloir, il a notamment vocation à courir pour Toni Kroos. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il court pour Toni Kroos. À chaque fois que Toni Kroos est en train d'organiser ou de perdre la balle, lui, il est bien présent pour le permettre et essayer de le remplacer. Ainsi que Luka Modric, le Français, se mue ainsi souvent en relayeur dès lors que l'Allemand et le Croate ont besoin d'air. À chaque fois qu'ils ont besoin de soutien au niveau du milieu de terrain, lui, il fait une permutation, il entre, apporte des solutions à Luka Modric et Toni Kroos. Tantôt, il joue dans l'organisation, il participe dans l'organisation au niveau du trident. Et tantôt, il est au niveau de l'arrière gauche pour apporter sur le plan défensif, mais sur le plan offensif, tantôt, il verticalise pour jouer aussi avec Vinicius Junior. Ça veut dire que c'est un plan incroyable mis en place par Carlo Ancelotti pour détrôner, pour essayer de battre cette équipe de Manchester City de Pep Guardiola. On verra ce que ça donne ce soir avec cette rencontre choc qui va nous vraiment régaler. Je vais vous laisser avec, comme vous avez vu, le 11 des deux équipes. Courtois dans le but, le 11 probable, comme l'a si bien évoqué le journal L'équipe. Bon, Militao, à la base, je ne suis pas rassuré que Militao sera titulaire parce qu'il y a Antonio Rudiger qui a été plébiscité en conférence de presse par l'entraîneur Carlo Ancelotti. Sur le côté gauche, Eduardo Camavinga. Sur le côté droit, Carvajal. Au niveau du milieu de terrain, Toni Kroos, Luka Modric, Valverde. Ça, c'est le trident classique. En attaque aussi, c'est le classique avec Vinicius Junior, Benzema et Rodrigo Boes. De l'autre côté, c'est le même système de jeu, le même tactique avec Ederson. Au niveau de la défense à 3, Akanji, Ruben Diaz, Walker. Au milieu, Rodri Stones devant la défense, Gundogan, Kevin De Bruyne devant eux, Bernardo Silva et Grealish, Alan sur la pointe de l'attaque. Voici donc les deux 11 probables des deux équipes. Je vais vous quitter avec cette image, chers amis. André Onana, avec sa famille, après avoir remporté les demi-finales retour de la Ligue des Champions, après sa qualification en finale de la Ligue des Champions à San Siro, il était bien entouré de sa famille. André Onana avec le drapeau du Cameroun. Rigobert Song, Onana doit-il retourner chez les Lions indomptables? Moi, je dis oui. Il faut régler la situation. C'est un excellent gardien de but. Merci et très bonne journée.